Avec les beaux jours, recommence la valse des records sur les stades d'athlétisme, une valse qui prend la tournure d'un feu d'artifice pour les sauteurs à la perche américains. À Philadelphie, Sternberg est le premier athlète à franchir les 5 mètres. Mais Sternberg ignorait que son triomphe serait de courte durée. 3 jours plus tard, son compatriote John Pennell franchissait 5 mètres 04. L'émulation aidant, ils finiront par aller dans la lune, vous verrez. De son côté, l'athlète de Formose, Yang Chuan-Kwang, a crevé le plafond du décathlon. Le décathlon, c'est l'épreuve des hommes qui savent tout faire, courir, sauter ou bien lancer un poids, un javelot ou un disque. Yang Chuan-Kwang sait faire tout cela et comme il le fait bien, il a pulvérisé le record du monde. Il a même en passant essayé de faire mieux que Sternberg à la perche, mais là, il a échoué. Il faut bien laisser quelques records aux autres tout de même. Les redoutables kamikazés japonais s'étaient promis de torpiller comme de vulgaires croiseurs de bataille les catcheurs mondiaux les plus réputés, ici Gilbert Leduc et Jackie Korn. Dès les premiers échanges, la fourberie des catcheurs suicides s'étale au grand jour. Et seul un sursaut désespéré sauvera le Français d'une infamante défaite. Avantage toujours aux Asiates, dont l'un, ici, va faire passer à son adversaire un désagréable quart d'heure qui aurait pu être le dernier si le renfort attendu avait quelque peu tardé. Dans un climat passionné, le représentant de l'Occident va faire mieux que Saint-Michel en terrassant successivement les 2 dragons. Et notre justicier envoie le kamikazé faire un magistral piqué dans l'océan des fauteuils d'orchestre. Planchette japonaise pour le Nippon, sérieusement malmenée, et le Français écarte définitivement le péril en descendant en flammes l'orgueilleux kamikazé. Jackie Korn et Gilbert Leduc vainqueurs. Cette fois, c'est le bon départ. C'est la grande mutation qui a ramené les bourgeons sur les branches, les citadins à la campagne, Candide à son jardin et Mimi Pinson à sa fenêtre. C'est l'explosion de toute la nature qui a fait refleurir jusqu'aux plates-bandes de Jean Barthès. Le melon et le canotier y tiennent le haut du châssis avec la cloche fleurie comme un pommier du Japon. Autant de petits jardins gracieusement suspendus dans le moins babylonien des décors. L'un s'appelle rue du Soleil, tout un programme. L'autre rue de Bourgogne, comme l'hôtel en lequel M. de Bergerac eut un duel. Rapprochement gratuit, car le fond attire moins l'épée que les fléchettes. À gauche, Victor. Je suis Tweed, voyez mon grain. Éternel féminin, changeant et illusoire. Je suis broderie anglaise. Je suis Capeline, voyez mes bords. Éternel féminin, fantasque et versatile. Je suis Toc. Il tourne les têtes et retourne les chapeaux. C'est le printemps. À Paris, comme chaque année, les Forts des Halles, leur reine et ses demoiselles d'honneur, sont venus offrir au président de la République et à Madame de Gaulle le muguet du 1er mai. Un 1er mai dont le général de Gaulle a dit qu'il était fête du printemps, fête du travail et fête de la paix. À Moscou, le 1er mai a pris la forme habituelle du défilé de masse sur la place rouge. Il a constitué pour l'hôte de M. Khrouchtchev, Fidel Castro, le point culminant d'un séjour uniformément triomphal. La présence du président cubain dans la tribune officielle a eu, entre autres conséquences, celle de provoquer l'absence des représentants de l'ambassade des États-Unis. Un 1er mai moscovite en tout point égal à sa tradition. Traditionnel aussi le 1er mai à Pékin, à ceci près qu'il n'y avait pas de personnalité de la taille de Fidel Castro à offrir à la foule chinoise.
Monsieur Chou En-lai et les dirigeants de la Chine populaire ont participé à l'immense kermesse qui est ici la fête du travail, au milieu de 4 millions d'habitants. Amené par l'ancien yacht du roi Farouk, qui porte aujourd'hui le nom de Liberté, le président Gamal Abdel Nasser a rendu sa première visite à Alger. Un an après la fin de la guerre d'Algérie, la population de la capitale a réservé, avec M. Ben Bella, un accueil enthousiaste à celui que l'on appelait le grand frère. Accueil si enthousiaste que les deux hommes durent abandonner leur automobile pour une voiture de pompiers afin d'achever la traversée de la ville. Le drapeau de la République arabe unie comptera-t-il un jour 5 étoiles, la 5e représentant l'Algérie. Conférence interafricaine d'Addis Abeba, problème des regroupements en cours au Proche-Orient, tels allaient être les principaux thèmes des entretiens politiques des deux hommes d'État. Capable de transporter dans ses soutes 8 à 15 tonnes de fret, d'une remarquable maniabilité, tel est le nouvel appareil de transport militaire que M. Messmer, ministre des Armées, et M. von Hassel, son collègue de l'Allemagne fédérale, ont vu décoller en 200 mètres sur le terrain d'Istres. Fruit de la coopération franco-allemande, le Transal C-160, qui effectuait son premier vol public, s'est offert le luxe de plusieurs passages suivis de virages en S avec un moteur arrêté. Ce wagon de chemin de fer volant peut franchir 4500 km à une vitesse de croisière de 500 km/h. Qui n'a pas vu la route à l'aube toute fraîche, toute vivante, ne sait pas ce que c'est que l'espérance. Cette pensée de Bernanos a sans doute soutenu la plupart des 9000 étudiants en rupture de laboratoire et d'amphithéâtre qui ont participé au traditionnel pèlerinage de Chartres. Cette traversée de la Beauce a été une épreuve volontaire pour ces modernes croisés. Partis de Rambouillet et d'Épernon, ils avaient retrouvé à travers les blés naissants les traces et la foi des pèlerins de jadis. Mais 50 km de marche pour des jeunes gens et des jeunes filles non entraînés nécessitaient à l'étape quelques réconforts. Tandis que les confessions redonnaient leur vrai sens à cette marche vers la lumière. Et c'est avec une joie sans mélange que les jeunes pèlerins ont vu enfin surgir la flèche irréprochable chère à Peggy.